Amis investisseurs, bonjour. Si vous suivez de près ou de loin l'actualité boursière, vous avez certainement entendu parler de la chute des actions chinoises, du marché chinois et du marché émergent plus globalement dû à la forte pondération des actions chinoises dans ce dernier. À titre d'exemple, l'ETF iShares MSCI China, qui replique l'indice composé des actions chinoises accessibles aux investisseurs internationaux, a perdu plus de 30% depuis les sommets de février 2021. Quant à l'ETF iShares MSCI Emerging Markets, qui réplique l'indice composé d'actions de marché émergents à grande et moyenne capitalisation, a perdu plus de 14% sur la même période. Cela peut paraître très surprenant si on compare l'indice chinois aux autres indices mondiaux qui atteignent des sommets historiques. D'autant plus que les sociétés chinoises sont des sociétés de qualité telles que Alibaba, Tencent, JD.com et autres. En tant qu'investisseur particulier, on peut être tenté d'acheter ces actions directement ou d'acheter des parts d'ETF qui répliquent le marché chinois ou émergent en interprétant cette baisse comme une opportunité pour entrer à bon prix. Mais est-ce vraiment une bonne idée et le marché chinois est-il aussi sûr que les marchés occidentaux? Si le sujet vous intéresse, restez avec nous jusqu'à la fin. Likez la vidéo si elle vous est utile. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans cette aventure. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le s'il vous plaît pour plus de contenu. Appuyez sur la cloche pour être averti des dernières publications. Un grand merci pour vos retours et vos commentaires qui font plaisir et qui aident à avancer. On parlera du marché chinois dans cette vidéo, les raisons de la baisse, est-ce vraiment une opportunité ou un piège et comment vous pouvez investir sur ce marché à travers un PEA. Avant de continuer, un petit disclaimer, nous sommes un couple d'investisseurs particuliers et non des professionnels. Les informations figurant sur notre chaîne sont fournies à titre informatif uniquement et ne devraient en aucun cas être considérées comme une offre ou une sollicitation, ni comme un conseil ou une recommandation visant à acheter, vendre ou à opérer une transaction quelle qu'elle soit. En premier temps, on va parler des spécificités du marché chinois. Les marchés boursiers chinois sont relativement jeunes par rapport aux autres marchés occidentaux. Alors que la bourse de Shanghai remonte aux années 1860, elle n'a rouvert qu'en 1990 après avoir été fermée en 1949 lorsque les communistes ont pris le pouvoir. La bourse de Shenzhen a également ouvert ses portes la même année, faisant des marchés boursiers chinois à peine 30 ans. Quant à la bourse de Hong Kong, elle a été fondée en 1891. Elle a commencé à répertorier les plus grandes entreprises publiques chinoises au milieu des années 90. Rappelons au passage que Hong Kong fonctionne comme une région politiquement autonome de la Chine continentale. Si on fait une petite comparaison, le marché boursier américain a 228 ans, la bourse de New York ayant vu le jour en 1792. Et ce n'est pas la seule spécificité parce qu'il y en a d'autres marchés d'actions chinois. Par exemple, en Chine, un seul faible pourcentage, souvent cité autour de 5%, du financement total des entreprises est financé par des capitaux propres. Les entreprises chinoises dépendent fortement des prêts bancaires encadrés par le régime et des bénéfices non distribués. Un autre point important, contrairement aux États-Unis et à toutes les autres grandes places boursières du monde, le marché chinois sont presque entièrement interdits aux investisseurs étrangers. Malgré l'assouplissement des contrôles de capitaux permettant à un nombre limité d'investisseurs étrangers de négocier sur les bourses de Shanghai et de Shenzhen, seuls 5,4% des actions sont détenues par des étrangers. Ces spécificités font que les entreprises chinoises et le marché chinois par conséquent dépendent du gouvernement, des financements et des réglementations en vigueur avec le risque que cela peut engendrer. La baisse qu'a subi le marché chinois dernièrement en est le meilleur exemple. Mais quelles sont concrètement les raisons de cette baisse? La récente répression du Parti communiste a fait plonger les cours en créant un sentiment de manque de confiance chez les investisseurs tout simplement. Déclenché par des représailles contre les commentaires du fondateur d'Alibaba Jack Ma à l'automne dernier avant l'offre de l'introduction en bourse d'Ant Financial qui a été abandonnée depuis.
Les régulateurs chinois se sont lancés dans une vaste répression contre les entreprises technologiques chinoises, avec des contre-mesures allant des sanctions aux enquêtes sur la confidentialité des données en passant par les nouvelles règles concernant les inscriptions à l'étranger. Alibaba a non seulement vu son introduction en bourse d'Ant Financial annulée par les autorités gouvernementales, mais a également reçu une amende de 2,8 milliards de dollars pour avoir contraint des marques à conclure des contrats d'exclusivité en échange d'un accès à sa principale plateforme de commerce électronique. Depuis, on a assisté à une flopée de nouvelles réglementations. Les autorités chinoises ont également frappé Didi Global quelques jours seulement après son introduction en bourse aux États-Unis, en limitant les nouveaux téléchargements de l'application, empêchant essentiellement la société d'ajouter de nouveaux utilisateurs, bien que les utilisateurs existants puissent toujours continuer à utiliser le service. C'était le même sort subi aussi par Full Truck Alliance, nouvellement cotée en bourse, une plateforme numérique de camionnage et de fret, etc. Les raisons de la répression donnée par les autorités chinoises sont centrées sur la confidentialité des données, en particulier à la lumière des divulgations désormais exigées des entreprises chinoises cotées aux États-Unis. Cette répression a fait chuter les actions de Hong Kong, de Chine continentale et de Chine cotée aux États-Unis. La vente s'est accélérée dernièrement après que le régime a infligé une politique sur les entreprises de l'éducation qui leur interdit tout simplement d'avoir des investisseurs étrangers. Maintenant, la question qui se pose est, est-ce vraiment une opportunité d'achat ? Étant donné que la population chinoise représente plus de 18% de la population mondiale et que la Chine possède une classe moyenne en croissance et un secteur technologique très avancé, il peut sembler que la vente actuelle est une opportunité en or. Après tout, de nombreuses actions technologiques de premier plan sont désormais moins chères que leur homologue américaine. Sans oublier que la Chine a déjà connu diverses vagues de réglementation gouvernementale comme la campagne anticorruption lancée il y a 10 ans. Les actions chinoises ont également été durement touchées au début de la guerre commerciale en 2018, mais ont finalement atteint de nouveaux sommets historiques. Il y a donc de bonnes chances pour que cette liquidation des actions chinoises, comme les autres de ces dernières années, se révèle être une opportunité d'achat en or. Il est aussi fort probable que les choses n'iront pas si loin, en particulier pour les grands mastodontes technologiques à vocation internationale tels que Alibaba et Tencent. Après tout, si la Chine veut devenir un acteur plus important sur la scène mondiale, elle n'aura rien à gagner en perdant des milliards des investisseurs étrangers. En vue de ces données, faut-il donc tout miser sur les actions chinoises ? Pour moi, il ne faut pas ignorer le risque spécifique au marché chinois. Et il ne faut pas se mentir, l'environnement réglementaire global restera serré et imprévisible. Mais la récente vente offre un bon point d'entrée pour les investisseurs à long terme, surtout que l'industrie d'Internet est suffisamment résistante et adaptable pour affronter les conséquences réglementaires. Par conséquent, personnellement je pense qu'il ne faut investir qu'une partie du portefeuille. Cela pourrait représenter 1 à 2%, ou jusqu'à 10 à 20% pour ceux qui peuvent prendre plus de risques, comme les plus jeunes par exemple qui peuvent supporter la volatilité et investissent sur de très longs termes. Mais comment peut-on nous faire pour acheter des actions chinoises quand on a un PEA ? Si vous avez un compte titre, vous pouvez investir directement dans les sociétés chinoises cotées aux États-Unis ou à travers un ETF qui réplique l'indice chinois comme le iShares MSCI China de BlackRock ou une thématique comme la tech chinoise par exemple, comme le iShares Hang Seng Tech du même gestionnaire. Je pense que je ne vous surprends pas en disant que vous ne pouvez pas acquérir directement des actions chinoises dans votre plan d'épargne en actions. Rappelons que le PEA vous permet d'acquérir et de gérer un portefeuille d'actions d'entreprises européennes uniquement, tout en bénéficiant sous condition d'une exonération d'impôts. Mais pas d'inquiétude, vous pouvez investir dans le marché chinois à travers des holdings qui détiennent des actions chinoises dans leur portefeuille, comme Prosus qui cote aux Pays-Bas et qui détient plus de 30% des parts du géant de la tech chinoise Tencent. Vous pouvez également acheter des ETF qui repliquent le marché chinois comme le Lixor MSCI China par exemple ou des ETF qui repliquent le marché émergent asiatique comme le Amundi ETF POA MSCI Emerging Asia ou le marché émergent à travers le Amundi ETF POA MSCI Emerging Markets que je possède dans mon propre portefeuille.
Je profite d'ailleurs pour vous dire de regarder mes vidéos qui détaillent le portefeuille en question en cliquant sur le lien qui va s'afficher. La pondération de la Chine dans ces ETF est importante. Elle est d'environ 45% dans le Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia et d'environ 35% dans le Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets. Cela vous garantit également une diversification géographique plus importante qui limitera le risque en cas de tension géopolitique et vous profitez ainsi de l'émergence de nouvelles puissances telles que l'Inde par exemple qui profite de la délocalisation des entreprises occidentales pour réduire leur dépendance à la Chine ou la main-d'œuvre qui n'est plus si bon marché comme avant. Je vous rappelle au passage que ce ne sont que mes analyses personnelles et qui ne sont en aucun cas des recommandations d'achat de ma part. Concrètement, les émetteurs de ces ETF investissent dans des sociétés européennes pour être éligibles au PEA et échangent en établissant des contrats dits swap, leur performance avec celle des indices souhaités. C'est la même chose pour investir dans le S&P 500, le Nasdaq et autres indices à travers un PEA. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées pour investir dans les géants chinois, qu'est-ce que vous pensez à titre personnel des actions chinoises et si vous en détenez. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous s'il vous plaît pour plus de contenu. C'était le couple investi, on parle ensemble de frugalisme, épargne, investissement dans le but d'atteindre la liberté financière. Je vous souhaite un bon investissement et je vous dis à bientôt.